Dans la chambre d'hôpital de Sheila, elle dit à Finn qu'il est son fils, ils ont le même ADN et sont connectés. Steffi proteste. Ne l'écoute pas, elle veut qu'il sorte de là et ne la revoie plus jamais. Sheila lui demande de laisser Finn prendre ses propres décisions et le supplie de ne pas l'exclure de sa vie. Au manoir Forrester, Quinn dit à Eric que son dîner romantique est incroyable et que le sexe n'est pas tout. Il roule des yeux. Si seulement. Quinn pense que ce soir sera peut-être celui qui changera tout. Eric semble sceptique. Chez Forrester Création, Carter change de chemise au bureau et Ridge confie qu'il s'inquiète pour son père. Il essaie de s'habituer à l'idée qu'Eric a pardonné à Quinn et l'a reprise. Carter était également surpris. Ridge avoue qu'il devrait être surpris après ce qu'elle a fait. Carter exprime à quel point il veut qu'ils s'entraînent tous les deux. Ils vont ensemble. Au manoir Forrester, Eric et Quinn partagent une danse lente. Elle regarde dans les yeux et demande « Est-ce que tout va bien ?» Eric répond « Qu'est-ce qui ne va pas? Danser ici avec ma magnifique femme ?» Il complimente sa beauté incomparable et ils s'embrassent, mais Eric a l'air triste par-dessus son épaule. De retour chez Forrester Création, Ridge dit à Carter qu'il n'achète pas Eric et Quinn qui appartiennent ensemble pas après que tout se soit effondré. Carter récapitule la tempête parfaite qui les a réunis lui et Quinn. Ridge hausse les épaules qu'Eric courtise Quinn ce soir, alors ils verront. Il sort et Carter reçoit un texto. Au manoir, Eric s'excuse d'avoir laissé Quinn un instant, il y avait quelque chose qu'il devait faire. Quinn lui fait savoir qu'elle sera toujours à ses côtés. Elle l'aime de tout son être et il n'y a aucun défi qui ne puisse surmonter. Quinn jure qu'elle ne le laissera plus jamais tomber. Mon engagement envers vous est de 1000%. Eric dit qu'il sait maintenant, plus que jamais. Elle l'embrasse et le serre dans ses bras. Eric a l'air pensif. À l'hôpital, le docteur interrompt Steffi. Sheila et Finn se chamaillent pour annoncer que tous les résultats des tests de Sheila sont normaux et qu'il n'y a aucun problème. Alors que le docteur sort, Steffi se moque, tu vois. Elle va bien. Elle t'a joué, Finn. Où est-ce qu'elle t'a joué? Une fois que Sheila est habillée pour entrer à la maison, Steffi réitère que tout cela était un canular. Finn a dit qu'il était juste content que Sheila aille bien. Sheila dit qu'elle est reconnaissante qu'il se soucie d'elle. Finn dit qu'il sait qu'il leur doit une réponse à tous les deux et déclare qu'il n'y a qu'une seule décision qu'il peut prendre. Il espère certainement que Sheila n'a pas fait semblant de s'effondrer, mais il est content qu'elle aille bien. Sheila est fière de l'appeler son fils. Finn rappelle à quel point il a été choqué d'apprendre qu'elle était sa mère biologique, il avait tant de questions et puis, soudain, elle était là. C'était pour le moins écrasant. Il est heureux qu'ils se soient rencontrés, mais son engagement est avec Steffi et leur famille. Finn souhaite le meilleur à Sheila mais il ne peut plus la revoir et elle ne peut pas être la grand-mère de son fils. Sheila lui demande de ne pas l'exclure. Mais Finn répète qu'il ne peut que lui souhaiter le meilleur et s'en va. Sheila presse Steffi de changer d'avis et insiste sur le fait qu'elle est une bonne personne. Retrouve-moi juste au milieu quelque part. Donnez-moi une chance et je vous montrerai que je ne veux pas de mal. Je veux juste connaître mon fils et mon petit-fils. Steffi claque, au revoir, Sheila, et sort. Sheila se met en colère. Au manoir Forrester, Eric s'inquiète des besoins de Quinn qui ne peuvent être satisfaits qu'en faisant l'amour. Quinn lui rappelle qu'ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve et lui assure qu'elle est heureuse. Eric dit que son bonheur et son bien-être seront toujours sa préoccupation. Soudain, Carter rentre, il a reçu un texto d'Eric qui explique « J'ai demandé à Carter de se joindre à nous ». Quinn et Carter sont perplexes. Eric dit qu'il sait à quel point ils sont proches. Quinn dit qu'elle ne veut pas répéter ça. Eric n'est pas sur le point de faire ça. Il s'agit de lui qui ne peut pas être le mari de Quinn qu'elle mérite. Carter s'inquiète. Êtes-vous malade?
Quinn reste bouche bée. Pourquoi fais-tu ça? Eric informe Carter qu'il n'est pas en mesure de satisfaire ma femme. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Carter balbutie et oui. Je ne sais pas quoi dire, Eric. Je suis désolé. Quinn demande pourquoi Eric raconte tout cela à Carter. Eric est arrivé à la conclusion que ce n'est pas parce que sa vie sexuelle est terminée que Quinn doit être. Bobine, Quinn et Carter. À la maison de la falaise, Finn s'excuse auprès de Steffi pour avoir envoyé l'emoji du cœur à Sheila. Il croyait vraiment qu'elle était hors de leur vie. Il sait maintenant que c'était le mauvais appel. Steffi comprend qu'il était curieux, c'est une réaction normale, mais Sheila est loin d'être normale. La chute prouve qu'elle est toujours une femme tordue et obsessionnelle. Steffi prévient qu'ils doivent toujours être vigilants, elle ne s'en ira pas tranquillement. Steffi dit qu'elle est heureuse qu'ils fassent passer leur famille en premier. Finn répond toujours. Ils s'embrassent. Dans sa chambre, Sheila fulmine à propos de Greg, la jetant comme si elle était une poubelle. Elle fera partie de cette famille. Finn est son fils et son petit-fils et elle fera partie de leur vie. Elle peste, et tu ferais mieux de ne pas essayer de m'arrêter, Steffi, ou tu vas payer. Vous paierez cher.